Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur SolidWorks Simulation. Aujourd'hui, nous allons simuler un pont d'escalier et analyser son comportement sous charge statique. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par créer une nouvelle étude statique. Maintenant, attribuons un matériau. Faites un clic droit sur la pièce dans l'arbre de conception, puis sélectionnez Appliquer un matériau à tous les corps. Dans la bibliothèque de matériaux, choisissez Acier allié. Appliquer et fermer. Dans cette étude de cas, il est important de traiter toutes les composantes comme des poutres. Pour ce faire, cliquez sur la pièce dans l'arbre de conception, puis sélectionnez Traiter toutes les soudures comme poutres. Dans notre cas, SolidWorks considère déjà que toutes les composantes sont des poutres. Ensuite, nous allons exclure les parties non essentielles afin de nous concentrer uniquement sur les poutres et non sur les plaques. Pour cela, cliquez sur les pièces non nécessaires et sélectionnez Exclure de l'étude. Dans l'onglet Connexion, cliquez sur Interaction entre composantes. Nous allons définir l'interaction globale comme solidaire, ce qui signifie que les pièces sont liées de manière rigide. Allez dans le menu des conditions et limites, choisissez Déplacement imposé, puis sélectionnez Géométrie fixe. Pour bloquer tous les degrés de liberté, sélectionnez toutes les articulations afin de fixer notre structure. Nous allons maintenant appliquer une charge. Allez dans Chargement externe, puis cliquez sur Force. Sélectionnez Poutre. Choisissez les 4 poutres concernées. Puis sélectionnez un plan de référence. Et entrez la valeur de la force, 3000 newtons. Assurez-vous qu'elle est bien dirigée dans le bon sens en inversant la direction si c'est nécessaire. Nous allons également appliquer la gravité. Faites un clic droit sur Chargement externe, choisissez Gravité, puis Valider. Maintenant, nous devons mailler la pièce. Cliquez sur Maillage, puis Créer le maillage. Maintenant que tout est prêt, lançons la simulation en cliquant sur Exécuter cette étude. Une fois la simulation terminée, nous pouvons analyser les résultats. Ici, vous pouvez voir la distribution des contraintes sur la pièce. Les zones en rouge indiquent les contraintes maximales, tandis que les zones en bleu montrent les zones moins sollicitées. Comme vous voyez, la valeur de la contrainte maximale est d'environ 13,373 mégapascales et la valeur du déplacement maximal est environ
0,316 mm. Maintenant, pour consulter la contrainte au nœud numéro 400, par exemple, faites un clic droit sur Contrainte, sélectionnez Scinder, puis choisissez à l'élément numéro. Entrez le numéro du nœud, 400 par exemple, puis cliquez sur Sonde des résultats. Et voilà le résultat. Nous avons atteint la fin de ce tutoriel. J'espère que cette simulation vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de tutoriels sur SolidWorks Simulation. À très bientôt.